Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers amis. Nous allons voir un sujet qui est très important pour nous qui sommes chrétiens. Et nous devons reconnaître que notre foi de tous les jours, au quotidien, notre façon de vivre, nos désirs, euh, notre volonté ne sont pas toujours compatibles avec le cœur de Dieu. Et souvent de fois, nous pouvons rencontrer des tensions aussi et mal nous comprendre personnellement parce que nous sommes effectivement tiraillés entre ce que nous savons, ce qui est bon et aussi entre ce qui n'est pas bon. Et nous avons ce désir de ce qui n'est pas bon justement de de le pratiquer, malheureusement. Donc nous voyons que nous sommes tiraillés entre le bien et le mal et ça nous embrouille et ça nous fatigue et encore ça nous décourage pour notre marche chrétienne. Alors, à cet effet, nous allons dans les Écritures, nous allons dans l'Épître de Jacques au chapitre 3 et nous allons lire le verset 11 où il est dit: «Une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau douce.» Alors, ce verset-là nous oblige quelque part à nous regarder face à face, par rapport à nos pensées, par rapport à nos attitudes, pour savoir aussi nos paroles, si elles sont bien cohérentes avec la volonté de Dieu, avec notre foi, bien sûr. Peut-être avant de nous laisser l'amertume en nous prendre le dessus, alors que Dieu ne nous veut que du bien, voyez-vous. Alors, dans une même journée, on peut prier, prier avec ferveur et quelques heures après, quelques mi quelques minutes après, on se laisse emporter, par, soit par des mauvaises pensées, soit par, un énervement qui est en nous. On peut même lire un passage de la Bible, on peut être inspiré le matin et toute la journée entretenir des mauvaises pensées. Bien, ce sont des choses, on peut parler même d'incohérence. Pourquoi, heu, i c'est comme en fait, c'est comme s'il y avait quelque part, comme un voile, comme une forme de brouillard qui se met devant nous. On ne sait plus, on tâtonne, on avance, mais il y a rien de clair vraiment, heu, en nous. Et c'est là qu'on se rend compte effectivement, qu'on prend conscience qu'il y a 2 natures en nous. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Nous devons le savoir, le reconnaître et parce que c'est une réalité spirituelle. Le fait de porter 2 natures en nous, il y a il y a la vieille nature, c'est la nature qu'on a héritée à la chute, parce que cette nature-là, elle est centrée sur, l'égocentrisme, sur l'égoïsme, sur la rébellion contre Dieu et puis bon, bien entendu, toutes les impulsions, charnelles, oui, et donc elle est attirée par le péché. Et concernant la nouvelle nature, c'est celle que nous recevons par Christ lui-même, par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu. Donc elle est animée effectivement par l'Esprit de Dieu et cette nature-là nous pousse à aimer, elle nous pousse à pardonner, elle nous pousse aussi à rechercher ce qui est juste, ce qui est honorable et ce qui plaît à Dieu. Et il faut savoir que ces 2 natures ne travaillent jamais ensemble, ils ne peuvent pas coopérer ensemble. Et pourquoi? Parce qu'il y a une lutte,
entre le bien et le mal. Parce que tant que nous croyons que ces contradictions sont quelque part, entre guillemets, normales, eh bien, euh, nous les acceptons quelque part. Et nous vivons dans cette forme de passivité. Et c'est une passivité spirituelle qui nous, qui nous fatigue. Mais si nous comprenons aussi que notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ, selon Romains 6,6, eh bien, nous savons aussi qu'elle n'a plus d'autorité, plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous devons le reconnaître. Seulement, elle a du pouvoir sur nous si nous lui donnons du pouvoir, si nous péchons volontairement, si nous laissons nourrir ses pensées en nous, elles prendront le dessus. Nous savons que la nouvelle nature, elle est nourrie par la parole de Dieu, elle est nourrie par la prière et par une communion intime avec le Seigneur. Nous devons toujours être en communion avec le Seigneur. Alors, nous ferons tout pour lui permettre de grandir, cette nouvelle nature, et de prendre toute la place qui lui est due. Et puis parce que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu habite en nous. Donc il prenne toute la place. Nous allons à présent dans Jean, chapitre 3, verset 6. Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. La nouvelle naissance. Eh bien, nous sommes invités à entrer effectivement dans cette conversation avec Christ, parce que Christ, l'Esprit de Dieu, travaille en nous. Et nous devons avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit lui-même nous enseigne cette vérité. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas d'avoir de dire j'ai cette religion, j'ai cette dénomination, je porte cette dénomination. Non, il faut naître d'en haut, naître de nouveau. Donc, nous pouvons voir que nous avons une double naissance. La naissance naturelle, et puis aussi cette naissance qui est spirituelle. Et ici, effectivement, Jésus-Christ nous parle, bien entendu, de la naissance spirituelle. Donc, il dit, celui qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc, la chair, c'est notre nature humaine qu'on a héritée de la naissance, bien entendu. Et cette nature-là, humaine, porte des désirs, une volonté, et aussi des pensées, la logique, hein, la logique, la faiblesse aussi, la faiblesse à cause du péché. Et l'esprit, donc, c'est forcément, c'est la connexion, c'est l'Esprit de Dieu qui se connecte à notre esprit. Donc, pour nous donner la nature de Dieu. La nouvelle naissance, c'est avoir la nature de Dieu en nous. Donc, c'est une connexion de notre esprit, l'esprit de l'homme, avec l'esprit de Dieu. Et c'est l'action du Saint-Esprit. Il y a une nature qui ne peut pas être améliorée. C'est celle de la nature humaine, la nature que nous avons héritée. Mais et l'autre nature, donc si on ne peut pas l'améliorer, c'est pour cette raison-là que nous avons deux natures. Non pas une nature améliorée, mais une nouvelle et une ancienne nature. Et cette nouvelle nature, c'est ce qu'on appelle une nature régénérée par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient ne vient pas pour, quelque part, pour réparer notre vieille nature, mais il vient faire naître une nouvelle nature. C'est pour ça que nous parlons d'une nouvelle naissance. Et c'est une naissance qui est
entièrement dépendant, une action qui est entièrement dépendante de Dieu. Et malheureusement, ces deux natures habitent ensemble. La vieille nature, la chair, et la nouvelle nature qui vient de l'Esprit de Dieu. Mais attention, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre nouvelle nature, donc notre esprit régénéré, c'est pas l'Esprit de Dieu lui-même. Il y a l'esprit, notre nature qui est renouvelée, voyez-vous. Mais attention, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que notre nouvelle nature, c'est-à-dire notre esprit qui est régénéré, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Il faut bien différencier en fait l'esprit, c'est-à-dire notre nature qui est renouvelée, et l'esprit qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, effectivement, il agit en nous pour produire cette nouvelle vie, mais il reste quand même distinct de ce que nous sommes. Attention, comme ça, faire la nuance. Il est la source, l'Esprit de Dieu. Bon, maintenant, le fait que nous avons compris qu'il y a ces deux natures en nous, donc il y a inévitablement un combat, le combat spirituel. Dès que nous naissons de nouveau, il y a un combat qui commence. Voyez-vous, s'il n'y a que l'ancienne nature, il ne peut pas y avoir de combat. Mais s'il y a une nouvelle nature, il y a un combat entre l'ancien et le nouveau. Et il y a ce combat, pourquoi? Parce que la chair, elle ne veut pas céder sa place et elle continue à vouloir contrôler notre vie. Et notre esprit, quant à lui, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible, cet esprit, eh bien, cherche à suivre le Seigneur, à faire sa volonté et à vivre selon l'Esprit de Dieu. Eh bien, nous avons cette lutte intérieure constante et cette tension. Qui va gouverner notre vie, la chair ou l'esprit? Eh bien, si nous laissons effectivement cette chair dominer, euh, eh bien, comme elle est là, hein, elle n'a pas disparu, eh bien, on retombe dans les péchés, on retombe dans la culpabilité et on retombe dans la confusion. Hein. Et si nous vivons par l'esprit, eh bien, à ce moment-là, nous ne pouvons que goûter à la paix, à la grâce, à la liberté, à la joie du Saint-Esprit. La véritable joie que le Seigneur peut donner. Je vous donne la paix de Dieu. Je vous donne ma paix. Alléluia. Et nous allons dans Galates chapitre 5, verset 17. Galates 5. Galates 5, verset 17. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'un à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Voilà. Notre appel, en tant que chrétien, ce n'est pas seulement apporter la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement prêcher, évangéliser, etc. Notre appel, c'est aussi celui de vivre par l'esprit. Et c'est surtout de celui de vivre par l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ est là, l'Esprit de Dieu est là pour nous donner effectivement une directive. Premièrement, si nous sommes effectivement nés de nouveau, nés d'en haut, eh bien, il nous appelle aussi à marcher selon cette nouvelle vie. Et ça implique quand même un choix dans notre vie de tous les jours. Il y a le renoncement à cette nature charnelle et puis dépendre de la volonté de Dieu et de la direction de l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne sommes pas seuls. Si nous sommes régénérés de l'Esprit de Dieu, nous ne vivons plus seuls, nous vivons avec le Seigneur. Donc, si le Seigneur vit en nous, c'est lui qui nous éclaire, c'est son esprit qui nous éclaire, son esprit qui nous fortifie, et c'est son esprit qui nous conduit pas à pas dans une vie qui est conforme au cœur de Dieu. Dans Romains chapitre 7, on va prendre Romains chapitre 7, verset 14.
Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas. Car ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais ce que je hais, je le pratique. Voyez-vous? Ah, c'est quelque chose, hein? Alors, il montre clairement ici que la chair, elle est corrompue, que la chair, c'est quelque chose qui ne produit rien de bon. Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Jean 6, la chair ne sert de rien. Et dans Romains 8, Paul y continue en disant, et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. La chair peut prendre plusieurs formes. La première forme, on va dire la plus connue, c'est l'égoïsme. Ça peut aussi être la violence, la brutalité. Mais cette chair, attention, elle peut aussi heu heu, être infructueuse dans le sens où elle peut aussi être religieuse. Elle peut heu, être chrétien d'apparence, hein. Heu, ce sont les professants. Mais dans toutes ces choses-là, il faut savoir que elle reste cette vieille nature et cette vieille nature-là, elle ne peut pas plaire à Dieu. C'est ça. Donc, Romains 8. Alors maintenant, on peut se poser la question, il n'y a aucune condamnation, nous dit Romains 8, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de cette nature qui est mauvaise et qui est incapable d'obéir à Dieu? Si elle habite en nous, on ne peut pas s'en séparer. Tant que nous vivons dans ce corps mortel, nous ne pouvons pas nous séparer. Voyez-vous, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc ce corps mortel, cette nature est en nous. Nous ne pouvons pas nous séparer. Nous avons une nouvelle nature. Nous ne pouvons pas dire que que notre ancienne nature a été améliorée par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Non, nous avons une nouvelle nature. Cette ancienne nature, elle n'est pas capable d'obéir à Dieu. Alors, Romains 8,3. Romains 8,3. Car ce qui est impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, que nous ne marchions pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Voyez-vous, selon l'Esprit. Selon l'Esprit. La loi nous montrait effectivement ce qui est bien, mais elle ne pouvait pas changer notre nature. Dieu, lui, il a réglé ce problème, il a renvoyé son Fils. Il a réglé ce problème à la racine même, voyez-vous. Il a condamné le péché dans la chair. Il l'a condamné directement. Et dans la chair, c'est-à-dire dans la vieille nature, en la jugeant à la croix par la mort de Jésus-Christ. Voyez-vous ce que Christ a fait pour nous à la croix? Nous sommes libérés, nous sommes affranchis pour être une nouvelle créature, une nouvelle, heu, pour avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Et Romains 8,4, afin que juste la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Selon l'Esprit. Voilà ce que nous devons faire, c'est marcher non pas selon la chair, parce que nous savons qu'elle est morte, mais qu'elle vit encore en nous, mais nous devons marcher par l'Esprit. C'est que nous devons comprendre que Dieu a condamné notre vieille nature à la croix. Et nous devons nous devons réellement le croire. Et quand les mauvaises pensées viennent dans notre cœur, dans notre esprit, nous devons dire: «Non, tu es cloué à la croix. Ne reviens plus à la surface». Nous devons lutter. Nous devons lutter, voyez-vous? Alors qu'est-ce que nous devons faire? Déjà, premièrement, c'est croire ce que Dieu nous enseigne.
nous devons accepter son jugement sur la chair et nous devons arrêter de nous appuyer sur cette chair et de dire je n'y arrive pas, je n'y parviens pas. Paul a écrit dans Philippiens, chapitre 3, que nous ne devons pas placer notre confiance dans la chair, mais seulement en Jésus-Christ. Nous devons reconnaître effectivement que la chair nous trompe. Elle nous trompe et des fois, c'est pas facile à accepter parce que on doit passer par des épreuves, on doit passer par des échecs, des déceptions pour apprendre cela. Pour apprendre que nous ne pourrons pas compter sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre propre chair. Vous savez, c'est pas en lisant la Bible ou en priant que ça suffit, on va dire quelque part, pour dominer cette vieille nature, cette chair. Mais je vais vous dire, heu, la victoire, vous pouvez l'emporter, c'est à partir du moment où vous arrêtez de faire confiance, heu, quand on arrête de faire confiance à notre propre force. C'est à ce moment-là que la victoire est possible et parce que c'est quand on arrête de faire confiance à nos propres forces, c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers Christ. Parce que le seul libérateur, le seul qui nous a affranchis pour nous rendre libres, c'est Christ. Et comme Christ habite en nous par son esprit, c'est le seul qui est capable, de nous garder de la chute, de nous aider à ne pas obéir à la chair. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui nous donne la victoire. L'esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous, il ne peut que quelque part, heu anesthésier quelque part, hein, cette chair, hein, pour qu'on n'y réponde plus, parce qu'elle est là. Elle est là, on ne peut pas tant que nous sommes dans cette tente, tant que nous sommes, vivants, cette chair est en nous. Mais lui, il peut l'anesthésier, l'endormir et à cet effet, il nous donne la force nouvelle. Il l'endort pour que nous puissions heu que nous puissions marcher par l'esprit et il nous dirige et il nous rend capable d'obéir à Dieu. C'est possible parce qu'on a une promesse. Galates chapitre 5, verset 16, il est dit: «Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair». Quand il dit marcher par l'esprit, il n'a pas dit essayez de marcher. Ça veut dire que nous pouvons marcher par l'esprit si nous faisons confiance à Dieu et si c'est Christ lui-même qui nous aide c'est lui seul qui peut nous aider à marcher par l'esprit. Et à ce moment-là, nous nous faisons confiance et le Seigneur nous aidera à marcher par l'esprit. Romains 8, 2. Romains 8, 2. Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, quelque part, nous a libérés de cette loi du péché et de la mort. Notre nouvelle nature, elle veut faire le bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'a pas la capacité, la puissance de le faire. C'est ça. Et cette puissance, nous la recevons justement en nous abandonnant à l'Esprit de Dieu. Et ça, tous les jours, chaque jour. Et c'est pour cette raison que euh, le matin, nous nous levons, Dieu nous accorde une nouvelle journée pour marcher selon l'Esprit. Et le soir, c'est le bilan de la journée. Voyez-vous, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. Et cependant, il y a un danger. Maintenant, nous allons voir cela. Le danger, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a en nous ces deux natures. Parce que ça peut nous conduire quelque part à croire que toutes nos pensées viennent de Dieu. Comment faire la différence entre... Mais non, toutes les pensées ne viennent pas de Dieu parce que nous sommes une nouvelle nature. Nous avons encore cette ancienne nature. Donc, il y a des pensées de la chair qui viennent et il y a des pensées de l'esprit. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement des esprits. Comprenez, hein?
Il y a des pensées qui nous viennent directement de la chair, il y a même des pensées diaboliques, sataniques, et les autres pensées, là, les pensées de l'esprit. Et nous devons discerner cela. Et le problème qu'il y a, c'est que si nous ne reconnaissons pas cela, eh bien, nous sommes vulnérables aux tentations. Et nous tombons à chaque fois et on se demande aussi pourquoi. Qu'est-ce que j'ai de nouveau fait? Pourquoi je pars avec de cette manière-là? Et ainsi de suite. Alors, ce qui est maintenant pour faire une petite comparaison entre la vieille nature, la vieille nature, elle vient d'Adam, de nos parents, hein, de l'homme, et la nouvelle nature, elle vient de Dieu. La vieille nature, c'est une nature qui se rebelle, c'est une nature où il y a l'orgueil, et la nouvelle nature, c'est la nature qui est soumise à Dieu. Cette vieille nature, elle est sans force contre le péché, et la nouvelle nature, elle veut faire que le bien. La vieille nature, a été jugée par Dieu à la croix, et la nouvelle nature, elle est spirituellement, elle est nourrie, elle est dirigée par l'Esprit de Dieu. Merveilleux. Eh bien, nous savons maintenant que nous portons deux natures en nous qui s'opposent. Cette vieille nature, je le répète, elle ne peut pas être corrigée quelque part, mais elle peut seulement être condamnée. Donc, nous devons nous considérer comme étant morts au péché. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et cette nouvelle nature, elle a besoin d'être dirigée par l'Esprit de Dieu pour porter du fruit. C'est pourquoi, marchant par l'Esprit, nous avons la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, marchant avec la foi, avec l'espérance, et reconnaître que nous ne sommes rien et que la capacité ne vient pas de l'homme, mais que Dieu seul peut placer en nous, mettre en nous l'esprit, euh, comme il dit aussi, l'esprit bien disposé, la chair est faible. Donc, l'esprit bien disposé pour nous remplir de l'esprit, pour que nous puissions ne plus mettre notre confiance en l'homme, mais en Christ seul. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.